au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cadre TV. De nouvelles choses à découvrir, Cadre TV. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous, nous sommes à Jonzieux, au cœur du Pilat. C'est le nom de cette émission. On va parler de votre métier, de votre entreprise. Alors, vous êtes métallier, c'est comme ça qu'on appelle ? Tout à fait, oui. Métallier, c'est le travail du métal sous forme de barre, parfois de tôle. Et on travaille l'aluminium, l'acier, l'inox. Voilà. Occasionnellement, on peut travailler le laiton, le bronze éventuellement, mais c'est très, très anecdotique. Métier de métallier, ça s'apprend comment ? Il y a une école qui forme à ce style de discipline ? Oui, bien sûr, il y a plein de CFA qui forment à des CAP. Il y a des diplômes supérieurs après, des brevets professionnels, non uniquement CAP et BP. Pour moi, ce métier, votre rôle, alors, vous allez me corriger sans doute, c'est vous fabriquez des encadrements de fenêtres. Voilà. Pour moi, ça s'arrête là, mais pas du tout. Vous faites plein de choses. Bien sûr, peut-être des encadrements en aluminium sur les fenêtres modernes, mais pas que. Alors c'est une toute petite partie du métier, la métallerie, et bien que c'est vraiment c'est de l'assemblage, les fenêtres et les portes en aluminium, mais on crée pas mal d'objets, d'ouvrages. On peut aller du portail, l'escalier, le garde-corps, les rampes, on peut faire du mobilier, le tout en acier, on peut mélanger les matériaux, du bois, du verre, des vitraux. Il n'y a pas beaucoup de limites si ce n'est l'imagination humaine. Pourquoi avoir choisi de faire ce métier ? C'est le pouvoir créatif de cette matière. On peut vraiment faire beaucoup de formes, beaucoup de textures, beaucoup de couleurs, de finitions et oui, plein de choses du quotidien. On le disait, nous sommes à Jonzieux. Alors, pourquoi installer à Jonzieux ? Vous habitez pas très loin sans doute. Oui, tout à fait, pas très loin et puis c'est un cadre de vie qui est quand même agréable, confortable. On n'est pas embêté par la circulation le matin ni le soir et puis oui, proche de chez moi, ouais. On le disait, donc ici à Jonzieux, un grand local que vous partagez avec un de vos collègues qu'on a rencontré, qui lui est menuisier. Oui, tout à fait, voilà, on a eu l'opportunité d'avoir ce local commun, on a créé nos sociétés, presque au même moment et du coup, l'idée, c'était de mutualiser, un peu de matériel, mais aussi, les bras, étant donné que et pour l'un et pour l'autre, l'une de nos activités, on a souvent besoin de se donner des coups de main. Difficile de poser des grandes pièces tout seul. Du coup, on mutualise aussi les bras, voilà. Très peu de machines, enfin, il me semble qu'il y a très peu de machines, une plieuse, une scie pour découper, pour chauffer les pièces, là, un chalumeau pour pouvoir rendre le métal flexible facilement. Oui, c'est ça, il y a tout un panel de machines pour tout ce qui est découpe du métal, perçage du métal, formage et aussi soudure, assemblage. Et enfin la finition avec différents types de machines. Voilà, le plus complet possible et pour travailler un peu plusieurs matériaux. Vos clients, c'est qui ? Des entreprises, des particuliers ? Plutôt des particuliers, quelques entreprises, quelques constructeurs de bâtiments, de maisons, mais surtout principalement du particulier. Et puis, vous avez participé, alors, c'est un concours d'innovation, c'est ça? Tout à fait, ouais, c'est le concours Artinov, qui est organisé par la CMA de la région Rhône-Alpes. Et donc j'ai participé à ce concours et j'ai eu la chance de décrocher un prix coup de cœur du jury cette année, enfin 2025. Alors, on va découvrir l'objet avec lequel vous avez gagné ce prix. Comment ça se passe? On vous dit, on vous donne une feuille de route, une pièce, tel poids, telle dimension, libre choix, c'est votre imagination, il faut présenter un truc fonctionnel. Les critères, c'est quoi? Et ben, il y a cinq catégories. Et après, ben, selon notre innovation, on est classé dans une catégorie ou une autre. Et ben, c'est à nous de démontrer l'innovation qu'on a apportée. Et donc après, il y a une sélection qui se fait par un jury, d'abord au niveau départemental et ensuite sur le point de vue régional. Et donc voilà. L'objet, on va en parler avant de le présenter grâce à Jean-Claude qui réalise cette émission. Alors, vous êtes parti sur quoi?
Eh bien, j'ai mis au point un ensemble de profils aluminium pour fabriquer des trappes de sol vitrées. Des trappes que l'on retrouve pour monter au grenier, descendre à la cave. Généralement, oui, plutôt pour descendre à une cave. Alors, ça peut être aussi une salle de jeu en sous-sol, ou voire même un garage, mais parfois aussi en comble, effectivement. Ça n'existait pas, ce genre de trappe. Alors, rien en profil aluminium. Ce qui était fait jusqu'à présent était des petites fabrications locales selon un métallier ou un autre qui réalisait des cadres en profilé cornière, en acier par exemple. Ou alors après, on va dans du très haut de gamme et on n'était pas du tout sur des tarifs entre guillemets abordables pour ce genre de produit, ouais. On va aller voir cet objet et puis vous allez nous le présenter. Jean-Baptiste, on est devant cet objet qui est magnifique. Alors, quelques mots de présentation de cet objet. Oui, donc c'est donc la trappe vitrée qui se présente soit sur une trappe ouvante, soit sur des dalles fixes. Et du coup, tout l'ensemble des cadres sont réalisés en aluminium. Donc c'est des profilés qui ont été développés exprès pour cet usage. Donc avec tout un tas de contraintes techniques et esthétiques. Et donc on a tout un jeu de profilés de différentes formes. On profite des avantages des profils aluminium, donc la créativité sur les formes. Donc c'est des profilés qui n'existent pas dans le commerce, hein, c'est des filières qui ont été achetées par l'entreprise, créées et achetées par l'entreprise pour avoir les formes précises de ce que l'on souhaitait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de soudure. Le cadre en aluminium, c'est une seule pièce. Et ben, c'est l'intérêt de la soudure, c'est que quand elle est bien réalisée, bien finie, avec un bon ponçage, on ne voit pas les raccords et donc on a des angles qui sont propres et avec une bonne finition. L'aluminium, c'est couleur alu. Donc après, c'est pas avec une peinture qui résiste à la chaleur, aux ultraviolets, au temps, tout simplement. Oui, c'est ça, la finition, on a fait le choix de passer sur de la peinture thermolaquée. Mhm. Donc c'est une poudre qui est pulvérisée sur l'aluminium et qui passe dans un four et qui vient durcir et offrir une vraie résistance dans le temps. C'est un petit peu ce qu'on utilise en automobile sur les jantes aluminium, tout simplement. C'est ce genre de choses qu'on utilise, de la poudre, un four, et c'est parti. Tout à fait, ouais, c'est même genre de peinture, ouais. Et puis, bah, forcément, c'est une trappe, donc elle s'ouvre. Donc, des vérins, on va la voir fonctionner. C'est ça, oui, donc il y a une poignée pour l'ouverture de la trappe et donc 2 vérins d'assistance, des vérins à gaz, qui vont aider à l'ouverture et la fermeture. Il faut aider à l'ouverture, il faut pas que ce soit trop résistant pour la fermer. Il faut qu'un enfant puisse la fermer facilement, on va dire. Alors, bah, les vérins sont dimensionnés par rapport au poids de chaque trappe, selon leur dimension. Mais pour l'ouverture et la fermeture complète, il faut quand même mettre une petite force qu'un adulte mettra aisément plutôt qu'un enfant. Un jeune enfant ne peut pas l'ouvrir tout seul, quoi. Ça, c'est donc le projet avec lequel vous avez gagné ce prix, ce concours. Vous avez commencé à la commercialiser. Oui, c'est ça, c'est le début pour Geminium de la commercialisation de ce produit. Toutes les documentations ne sont pas encore disponibles, mais c'est le début de l'aventure et on compte bien se spécialiser vraiment dans ce domaine pour essayer de rayonner au moins sur toute la France et pouvoir proposer aux professionnels et aux particuliers l'usage de cette trappe. Avant de pouvoir la proposer, elle doit passer des tests pour qu'elle puisse répondre à des normes, parce qu'il doit y avoir des normes précises. Comment ça se passe? Elle est déjà validée pour être installée. Alors bah déjà, dans le cahier des charges de début de la création des profilés, il y a un ensemble de normes, effectivement, notamment sur les produits verriers, parce qu'on parle quand même de dalles de verre sur lesquelles on vient marcher. Donc la dalle de verre a des exigences normatives et du coup, les trappes et les profilés répondent à ces exigences-là. Épaisseur de la dalle On est sur du verre qui fait 28 millimètres d'épaisseur, donc et, quasiment 3 centimètres. et du verre sécurite. C'est un trifeuilleté, ouais. Il y a trois vitrages qui sont superposés et collés avec des films PVB pour faire qu'un seul ensemble et offrir une bonne résistance. Là, si on peut peut-être faire un parallèle avec l'automobile, les pare-brises, c'est à peu près la même technique. Ce sont des verres feuilletés collés. Tout à fait, oui, c'est la même technologie, un peu plus épais. Voilà. Et c'est solide puisque certains monospaces, c'est la pare-brise qui fait la rigidité de la voiture. Donc on peut y aller. Euh,
On fait comment pour pouvoir découvrir ce système, pour pouvoir l'installer chez soi, pour pouvoir la commander et l'installer? Vous faites l'installation? Eh ben, dans un rayon proche, oui, je peux faire l'installation, mais dans le but de se développer, sur toute la France, l'idée c'est de pouvoir proposer un service d'expédition. Donc après une commande, passez directement chez Geminium, vous pouvez recevoir votre ensemble, prêt à poser, à la couleur et aux dimensions souhaitées, quoi. Ça serait quoi la suite? Ça serait que un grand distributeur puisse récupérer, vous les faire fabriquer et puis les distribuer via son canal. Alors, on peut penser Leroy Merlin, Brico Dépôt, toutes ces grandes enseignes spécialisées dans la décoration, dans l'aménagement de l'habitat. Oui, tout à fait, on peut aller jusqu'aux grandes surfaces de bricolage, mais dans un premier temps, effectivement, ce sera plus les professionnels, les décorateurs d'intérieur. Et puis, bah, surtout les amateurs de vin, hein, qui veulent mettre en avant notamment leur cave. Après, voilà, ça peut être d'autres pièces. Et puis, donc, les constructeurs de maisons qui peuvent intégrer ça dans le projet d'une future maison. Comment on fait pour contacter Geminium? Bah, tout simplement sur le site internet, hein, geminium.fr. Il y a un formulaire de configuration, de dimension de trave avec quelques options possibles. Et je reçois, moi, une demande de prix directement ici et j'y réponds rapidement. Donc, l'accès est très simple. Dernière question, on disait, donc ce sont des cadres qui sont peints, on peut choisir sa couleur. Oui, tout à fait, tout est personnalisable, la couleur, les dimensions donc, on présente une trappe vitrée, mais on peut tout à fait imaginer un remplissage, en parquet si on veut, être intégré autour d'un parquet, ou même de carrelage. Donc voilà, il y a la personnalisation est plutôt large, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.